Dans les terres brûlantes de l'Ouest africain, là où le soleil embrasse les dunes dorées du désert et où le fleuve Niger murmure les secrets des anciens empires, s'élève une légende. Une légende si grande, si puissante, qu'elle continue de faire trembler les fondations de l'histoire, des siècles plus tard. Il ne s'agit pas d'un simple roi. Il ne s'agit pas d'un conquérant assoiffé de pouvoir. Il s'agit d'un homme, dont la richesse fit vaciller les économies. D'un pèlerin, dont la foi fit rayonner tout un continent. D'un bâtisseur, dont le nom est gravé dans les sables du temps. Cet homme, c'est Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Un nom qui résonne comme un mystère, une énigme royale, un conte si incroyable qu'il semble sorti d'un rêve. Et pourtant, tout est vrai. Plus que vrai. À une époque où l'Afrique brillait de mille feux, le royaume du Mali s'étendait comme un géant, de l'Atlantique jusqu'aux confins du désert saharien. Et à sa tête, Mansa Moussa, maître de l'or, protecteur des savants et messager de l'islam. Mais qui était vraiment cet homme? Comment est-il devenu le roi le plus riche de toute l'histoire de l'humanité? Et comment son pèlerinage vers la Mecque a-t-il bouleversé l'économie de plusieurs continents? Dans cette histoire, tu découvriras la grandeur oubliée d'un empire africain, le parcours hors du commun d'un roi visionnaire, et l'éclat d'une civilisation trop souvent effacée des livres d'histoire. Accroche-toi, car tu t'apprêtes à entrer dans l'âge d'or du Mali. Bienvenue dans l'histoire légendaire de Mansa Moussa, l'homme qui a fait de l'Afrique un continent d'or et de lumière. Bien avant que son nom ne fasse trembler les royaumes, avant que ses richesses ne deviennent des légendes, il n'était qu'un homme parmi tant d'autres. Un homme au cœur du puissant empire du Mali, un empire africain en pleine ascension, nourri par les rivières du Niger, les routes de sel et les mines d'or les plus riches du monde. Nous sommes au début du XIVe siècle, et le Mali est un joyau sur le continent. À sa tête, le roi Aboubakari II, un souverain curieux, visionnaire, mais fasciné par l'océan Atlantique. Selon la tradition orale, ce roi aurait confié le trône à un homme de confiance avant de s'élancer avec des centaines de bateaux à la recherche des terres de l'autre côté de l'eau. Cet homme, humble, discret, mais intelligent et stratège, s'appelait Moussa. Il ne venait pas de la lignée directe du roi, mais sa loyauté et ses compétences politiques avaient fait de lui un homme respecté. Lorsqu'il monta sur le trône, il prit le titre de Mansa, qui signifie roi des rois dans la langue mandingue. Dès son arrivée au pouvoir, Mansa Moussa fit souffler un vent nouveau sur l'empire. Il écoutait les anciens, respectait les traditions, mais rêvait plus grand que tous les rois avant lui. Pour lui, le Mali n'était pas seulement une terre riche, c'était un empire destiné à rayonner sur le monde. Il commença par consolider l'intérieur du pays. Il stabilisa les frontières, renforça les liens entre les régions et assura la sécurité sur les routes commerciales. Il encouragea l'agriculture, développa les échanges et fit de Niani, la capitale, un centre politique et économique puissant. Mais ce n'était que le début. Car dans l'esprit du roi grandissait un rêve encore plus immense. Un rêve porté par la foi, l'or et le destin. Le rêve d'un pèlerinage qui ferait connaître le Mali au monde entier. Sous le règne de Mansa Moussa, l'empire du Mali entra dans une ère de prospérité inimaginable. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce royaume étendait son influence sur des terres vastes et fertiles, traversées par des fleuves nourriciers, des routes commerciales anciennes, et surtout, des trésors cachés sous la terre, l'or. Le sol du Mali renfermait des quantités d'or telles que même les marchands venus des pays les plus lointains peinaient à croire ce qu'ils voyaient. Dans les mines de Bambouk, de Buré ou encore de Galam, des milliers d'hommes creusaient chaque jour pour extraire ce métal tant convoité. Les caravanes transportaient ensuite les précieuses charges à travers le Sahara, en direction des grandes cités du nord comme Marrakech, Le Caire ou Tripoli. Mais Mansa Moussa n'était pas seulement le roi de l'or. Il était aussi un homme de foi. Musulman convaincu, il rêvait depuis longtemps d'accomplir le pèlerinage sacré à la Mecque. Ce voyage, il ne voulait pas le faire en simple croyant, mais en souverain. Il voulait que le monde découvre la grandeur du Mali, non pas par les armes, mais par la générosité, la foi et le faste. Il ordonna alors la préparation du plus grand cortège jamais vu dans le désert africain. Des dizaines de milliers d'hommes, soldats, serviteurs, griots et marchands se mirent en marche. Des centaines de chameaux, tous lourdement chargés d'or, d'épices et de tissus rares, avançaient dans le silence brûlant du Sahara. Lui-même était vêtu d'étoffes précieuses, monté sur un cheval harnaché d'or et d'argent. Ce voyage, long et périlleux, n'était pas simplement une traversée spirituelle.
c'était une démonstration éclatante de puissance. Sur son passage, les villes s'émerveillaient, les enfants accouraient, les chefs s'inclinaient. Mais ce n'était encore rien comparé à ce qui allait se passer dans la ville du Caire, où l'arrivée de Mansa Moussa allait bouleverser l'économie du monde musulman. Après des semaines de marche à travers les dunes brûlantes du Sahara, la caravane de Mansa Moussa aperçut enfin les minarets et les palmiers du Caire. La ville, florissante et cosmopolite, était l'un des joyaux du monde musulman. Mais rien, absolument rien, ne pouvait préparer ses habitants à ce qu'ils allaient vivre. Lorsque Mansa Moussa entra dans la cité, c'était comme si le soleil lui-même avait changé de camp. Les rues se remplirent de chants, de couleurs, de parfums inconnus. Les habitants sortirent de leurs maisons, fascinés par le cortège qui semblait sans fin. Les soldats du roi, vêtus d'étoffes chatoyantes, marchaient en rang parfait. Derrière eux, les chameaux croulaient sous le poids de coffres remplis d'or pur. Les griots entonnaient les louanges du souverain, tandis que les enfants jetaient des fleurs et des étoffes précieuses sur son passage. Mais le moment le plus marquant fut la rencontre avec le sultan d'Égypte, Al-Nazir. Fidèle à ses principes, Mansa Moussa refusa d'abord de se prosterner devant un autre homme que Dieu. Cette audace fit grand bruit à la cour. Mais très vite, le sultan comprit qu'il n'avait pas affaire à un simple voyageur. Il s'agissait d'un roi, mais aussi d'un géant culturel et spirituel. Durant son séjour, Mansa Moussa distribua tant d'or aux pauvres, aux érudits, aux commerçants, que le prix de l'or chuta brutalement dans toute la région. Pendant des années, le Caire connut une inflation sans précédent, preuve de la richesse démesurée de ce roi venu du cœur de l'Afrique. Mais derrière cette générosité, il y avait un message clair: le Mali n'était pas un royaume oublié. C'était une civilisation puissante, instruite, croyante et fière de sa culture. En quelques semaines, Mansa Moussa fit ce qu'aucun roi africain n'avait fait avant lui, inscrire l'Afrique noire au cœur de la carte du monde islamique et économique. Quand il repartit, les rumeurs couraient encore. Certains disaient qu'il avait plus d'or que tous les rois d'Orient réunis. D'autres disaient que c'était un prophète. Mais tous s'accordaient sur une chose: jamais le monde n'avait vu un roi comme lui. Le pèlerinage de Mansa Moussa ne fut pas seulement une démonstration de richesse, c'était un acte de transformation. Lorsqu'il revint à Tombouctou, la cité était déjà en train de changer. Le roi ramenait avec lui bien plus que des souvenirs. Il rapportait un trésor immatériel, encore plus précieux que l'or, le savoir. Dans ses bagages, Mansa Moussa avait emporté des manuscrits rares, des cartes du monde, des traités de mathématiques, d'astronomie, de théologie et de droit islamique. Mais plus encore, il ramenait avec lui des érudits, des architectes et des enseignants venus du Caire, de la Mecque et d'ailleurs. Il voulait faire de son royaume un centre de savoir, un phare de connaissances en Afrique. À Tombouctou, il lança un vaste chantier. Il fit bâtir des mosquées aux minarets sculptés, des bibliothèques immenses, et surtout, l'université de Sankoré, qui allait devenir l'un des centres intellectuels les plus influents du monde islamique. Des milliers d'étudiants y affluèrent, venus du Maghreb, d'Espagne et même du Moyen-Orient. Sous son règne, Tombouctou ne fut plus seulement un carrefour commercial, elle devint la capitale intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest. On y trouvait des enseignants qui connaissaient Aristote, des bibliothèques remplies de savoirs anciens, et des débats philosophiques dans les ruelles comme dans les palais. Mais ce que peu de rois comprennent, Mansa Moussa l'avait saisi: la vraie richesse d'un peuple ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il transmet. En partageant le savoir, il bâtissait un empire non seulement doré, mais éclairé. Les années passèrent, et Mansa Moussa, le roi pèlerin, devint une légende vivante. Son nom résonnait bien au-delà du Mali. Dans les marchés de Constantinople, sur les rives du Nil, jusque dans les palais andalous, les conteurs racontaient l'histoire d'un roi africain plus riche que tous les rois d'Europe réunis. Mais la grandeur de Mansa Moussa ne se mesurait pas qu'en or. Il avait bâti un empire culturel, spirituel et intellectuel. Grâce à lui, le monde avait redécouvert l'Afrique, non pas comme une terre sauvage à exploiter, mais comme un continent de civilisation puissante, de savants brillants, de rois éclairés. Tombouctou devint la lumière de l'Afrique de l'Ouest, et pendant des siècles, elle attira les plus grands esprits. L'université de Sankoré forma des générations entières d'intellectuels, de juristes, d'imams, de philosophes. Des manuscrits datant de cette époque circulent encore aujourd'hui, témoins précieux d'une époque où l'Afrique écrivait l'histoire avec de l'encre et non avec des chaînes.
Mansa Moussa s'éteignit paisiblement, mais son souffle continue de parcourir le désert. Il a prouvé qu'un roi peut être puissant sans être tyran, riche sans être cupide, pieux sans être intolérant. Il a montré au monde que l'Afrique n'était pas l'ombre du monde, mais l'un de ses soleils. Et aujourd'hui, alors que l'histoire reprend ses droits, le nom de Mansa Moussa renaît dans les cœurs. Il est plus qu'un souverain. Il est un symbole de ce que l'Afrique a été, de ce qu'elle est, et de ce qu'elle peut redevenir.